et bienvenue sur cette nouvelle guidance donc du mois de mars qui arrive prochainement. Mois de mars qui annonce le printemps. Voilà, donc on va partir sur le mois de mars 2025, mais c'est vrai que je le répète pas assez, ça peut être aussi les prochains mois de mars d'après, c'est pas forcément... moi, je pars du principe que je canalise pour le mois de mars 2025, mais ça pourra être le mois de mars 2026, etc., etc. Donc, comme d'habitude, j'adore faire ça, c'est les signes. Enfin, c'est en canalisation signe par signe, et là, après, par élément. Donc, vidéo par élément, on commence par les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Du coup, parce que, voilà, les petits poissons sont, c'est leur anniversaire en ce moment. Et sans placement de produit, j'ai reçu un super cadeau. Je pense que je vais me servir quasiment tous les tirages. Voilà, le grand oracle des mots qui, en fait, s'avère être... Oh, la fille qui est toute folle. Des petits mots comme ça que je sortirai à chaque guidance. Voilà, le manque, super. Réalisation de votre guidance. Voilà, pour chaque signe. Et puis, j'ai envie de dire, pour chaque guidance, j'ai envie, je verrai si ça parle ou pas. Mais là, pour le coup, je suis tellement contente qu'on m'ait offert cet oracle, qui est donc évidemment pas un oracle de cartes, mais de mots. Voilà, c'était pas un placement de produit, je vous assure, c'était vraiment juste pour présenter ce nouveau jeu que je viens qu'on vient de m'offrir. Voilà. Bon, comme d'habitude, je finis cette intro par par du fait que c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, alors surtout donc pas à tous les poissons, pas à tous les cancers, pas à tous les scorpions, pour le coup, puisque je rappelle toujours et encore, nous ne sommes pas qu'un seul signe, nous ne sommes pas que poisson, cancer ou scorpion si c'est votre signe astrologique. Vous avez également un ascendant, vous avez également un signe lunaire. Et puis, c'est beaucoup plus complexe. Certaines personnes connaissent un peu le truc, la vibe, l'énergie de l'astrologie, d'autres pas du tout, mais aussi également des fois on pense connaître notre signe astro, notre ascendant et ou même signe lunaire. Et puis finalement dans notre thème astral, cette fameuse roue où on retrouve toutes les planètes lors de votre naissance, vous allez avoir beaucoup plus de planètes dans un signe en particulier, et ce qui ne fait pas forcément partie de votre trinité. Et donc, c'est ça qui peut vibrer, du coup, dans vos énergies. Bien sûr, pour ça, il aura fallu faire un thème astral. Donc, sans transition, là, pour le coup, c'est un peu un placement de produit. Si vous avez besoin de connaître un peu votre thème astral, savoir vos forces, vos faiblesses, connaître en termes de professionnel, etc. Ça fait tellement de choses, le thème astral. J'en propose tout simplement. Je réalise des thèmes astraux. Vous pouvez retrouver toutes les conditions et tarifs sur ma page Instagram dans les étoiles de Marine. Et puis, également, des guidances de cartes. Si vous avez besoin d'être éclairé sur une question, un domaine en particulier, ou juste une guidance générale sur le mois, l'année, le trimestre, voilà. Je fais de tout. J'étudie toutes les demandes, bien entendu, également, parce que je fais de tout, mais pas tout. Voilà, je crois que je m'éparpille bien, comme d'habitude. Je blablate. Mais voilà, je voulais rappeler, guidance générale, libre arbitre. Allez voir votre ascendant si vous le connaissez. Votre signe lunaire, c'est encore mieux, c'est pour les émotions. Tout ce qui régit aussi de vos bases, vos fondations. Voilà. Sinon, vous allez voir votre signe astrologique, c'est déjà pas mal. Et comme ça, vous pouvez donc un peu composer votre mois de mars, puisque tout n'est pas écrit. Et je ne connais pas votre vie, donc ça reste du général. Je crois que je l'ai répété au moins 3-4 fois. Bon, allez, sans plus attendre, on est parti pour la guidance, donc signe par signe, pour le mois de mars 2025. À tout de suite. Et on est parti donc pour le signe des poissons, donc signe astro,
solaire, ascendant ou signe lunaire. Et puis, bah, si vous regardez la vidéo là maintenant, de toute façon, c'est certain pour le mois de mars, j'ai envie de vous dire bon anniversaire, cher poisson. Voilà, c'est dit. À mon petit frère, hein, s'il passe par là. Voilà. Allez, on est parti. Donc, pour les énergies générales, vous commencez à me connaître. Ceux qui ne me connaissent pas, donc, je pars pour des énergies générales. Je fais 3 cartes. Et puis après, on partira sur le domaine spirituel, énergie, vitalité, hein, professionnel, financier et relationnel, sentimental. Voilà, et on finira par les fameux petits mots que j'ai reçus en cadeau. Voilà, allez, on est parti. Donc, les énergies générales des poissons poissons solaires, ascendant lunaire, votre énergie générale pour votre mois de mars. Alors, bon, je l'ai mélangé avant de commencer, mais bon, il a bien envie de prendre son temps. Hein, donc, il y aura celle-ci, celle-là et... Cher poisson. Ouh, pas du tout. J'ai pensé très fort. Non, allez, on prend une dernière carte pour l'énergie générale des poissons pour ce mois de mars. Non, qu'est-ce que tu fais, Marine? Je me redresse. Ouh, un 5 de coupe à l'envers. Oh là 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 là. Alors, pour le coup, celui-là, je le voyais plus comme ça, vu que j'ai bien vu comment il avait tourné. Cher poisson, pour votre mois de mars, qu'est-ce qui se passe dans la casa? Eh bien, il se passe que vous sortez un peu de votre mood enfermé. Vous avez envie d'avancer, hein, et particulièrement au niveau du cœur. Alors, quand je dis du cœur, c'est pas forcément que sentimental, mais peut-être que vous avez envie de mettre plus d'amour dans quelque chose, un projet, une envie, un travail, une passion, mais aussi peut-être que vous avancez avec plus d'amour avec votre partenaire, plus d'amour avec votre foyer. Alors, pourquoi j'ai envie de m'arrêter au mot foyer? Parce qu'on a quand même le 10 de denier à l'envers qui montre que justement, cette envie, elle est poussée par le fait de voir un peu déséquilibrer ses bases, ses fondations actuellement. Donc, c'est pour ça que vous avez envie de sortir un peu, donc, ce que je disais, entre le 5 de coupe et la 4 d'épée, sortir d'une routine, sortir d'une nostalgie, d'un passé, de quelque chose qui ne vous appartient plus, pour rééquilibrer durant le mois de mars, justement, peut-être vos fondations, votre foyer, votre famille. Et si, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas la famille, que vous êtes célibataire sans enfant, mais que vous êtes seul à la maison, c'est quand même cette notion d'être mieux chez soi, mieux en harmonie avec son intérieur. Donc, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, bien évidemment. Mais voilà, l'ouverture de cœur, elle peut aussi se faire, notamment aussi au sein de la famille, de votre famille d'origine. Hein, peut-être que vous avez été en brouille avec des membres de votre famille. Voilà, il y a peut-être une envie aussi de recoller les morceaux, pardon, d'être beaucoup plus présent avec eux durant le mois de mars. Voilà. Je sens que du coup, ça va être un peu instable, mais comme vous le savez faire, vous allez réussir à recoller les morceaux petit à petit. Je vois plus fin mars que début mars. Début mars, ce sera, je vais essayer de faire quelque chose de mieux, de beaucoup plus harmonieux avec mon cœur. Hein. Je vais donner plus d'amour, plus de belles choses autour de moi. Voilà. Donc, il peut y avoir beaucoup de fatigue. Il peut y avoir beaucoup de frustration. Enfin, c'est même pas la frustration, je voulais dire, mais une sorte d'épuisement en fait interne, parce que vous voulez tellement donner, et c'est un peu votre archétype, les poissons, tellement donner le meilleur de vous-même, et que en face vous allez sentir que il n'y a pas forcément la meilleure des réceptions. Bon,
ça va être peut-être un peu dur. Vous allez gratter, excusez-moi du terme, mais gratter la merde pour vraiment réussir à sortir quelque chose de joli en fin de mois. Et vraiment, avec le cœur, vous allez réussir à aller au bout de cette envie, en fait, de réharmoniser. Donc, j'ai envie de dire, pour certains, le foyer, peu importe votre situation familiale. Mais ça peut être aussi l'envie de recoller les morceaux avec son partenaire, l'envie de recoller les morceaux avec ses enfants, et peut-être trouver l'amour si vous êtes célibataire et que vous avez cette envie, pas forcément ce besoin, mais cette envie de trouver quelqu'un parce que ça y est, ça va mieux. Hein, vous avez peut-être épuré le passé et ça y est, ça commence à tranquillement se recoller. Alors, on n'a pas le 3 d'épée, hein, il n'y a pas la blessure qui est recollée, mais avec ce 4 d'épée qui a envie de sortir tranquillement, qui va peut-être s'épuiser à essayer de donner le meilleur de soi-même, mais je pense que vraiment, malgré cet épuisement, vous irez jusqu'au bout pour atteindre cette ouverture du cœur et être au plus proche de là ou des personnes que vous aimez pour leur donner le meilleur de vous-même, donc, mais aussi peut-être espérer avoir en retour l'amour de vos proches, quoi, de votre partenaire, etc. Vous aurez compris l'énergie. Waouh, bah quel programme pour vous au mois de mars. Alors, je vais les récupérer et on va partir tout de suite sur et ben justement votre énergie, hein, votre vitalité. On a vu un peu ce 4 d'épée à l'envers. Ok, alors je ne rigole pas, hein, mais on va continuer avec un Lenormand. Pour vous les poissons, votre énergie. Waouh, 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 waouh. Ouais, ça part dans tous les sens. Hein. Waouh, bah c'est bien ce que j'expliquais tout à l'heure. Et j'ai envie de la mettre parce qu'elle est par... Quelle énergie! Quelle énergie! Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je disais quelle énergie. Parce que là, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup d'envie de bousculer les codes. Et avec cette tour dans votre vitalité, dans ce que vous pouvez, en termes de spiritualité, ce que vous pouvez transformer, bah écoutez, moi pour moi, c'est le bon mois. Derrière, on a quoi? On a une 7 d'épée. Ouais. Donc attention, tout de suite, j'ai la 7 d'épée qui vient vous mettre en garde. Attention, bien évidemment, à poser vos limites. C'est vraiment, vraiment, encore une fois, votre archétype. Je sais, je fais pas de généralité, mais malheureusement, voilà, hein, chaque signe a ses particularités. Le poisson, lui, sa particularité, c'est de donner, donner, donner toujours et encore, sans poser ses limites et se faire grignoter. Et à la fin, ben, il est extrêmement déçu parce qu'il se dit, mais pourquoi on a encore fait ça? Pourquoi on m'a tant maltraité? Oui, mais coco, cocotte. Pose tes limites. En posant tes limites, tu auras moins de mal à être ambigu, à ne pas te faire comprendre, etc. Donc, en exprimant les choses et en disant oh, stop, ici, c'est là où s'arrête ma bonté de cœur, vous verrez que ça se passera mieux. Donc, avec tant d'énergie, les poissons, pour ce mois de mars, cette tour, souvent, on peut dire que c'est le divin, c'est peu importe votre croyance, hein, c'est pour certains voilà, c'est écrit la maison de Dieu, ça peut être Dieu, pour d'autres juste l'univers. Bref, peu importe votre croyance, c'est quelque chose de l'extérieur qui vient vous frapper en plein cœur, tel l'éclair, et qui vient transformer les énergies autour de vous. Ok? Là, pour le coup, la tour, je la vois que c'est vous qui allez taper en fait dans cette fourmilière, dans ce nid, comme je disais tout à l'heure, hein, gratter la merde. Donc là, je ressors un peu le mot, je suis désolée. Hein, pour ceux qui seront choqués, ouh là là, elle a dit 2 gros mots. Mais bon, c'est vraiment aller taper dans la fourmilière, dans le tas de cacadouille, et dire stop. Moi, je transforme tout et je vais essayer que dorénavant, un tel s'entende bien avec un tel et puis que surtout, moi, on me regarde comme je suis et que on me voit et derrière que l'autre m'aime comme j'ai envie qu'il m'aime. Enfin, je ne sais pas, peu importe.
il y a cette transformation. Pour moi, finalement, on va aller voir après sur le relationnel et sentimental, ça touche vraiment, vraiment particulièrement le relationnel. Mais on va quand même, on est sur YouTube, on est sur une guidance générale, on va quand même aller voir sur le projet professionnel, financier. Ça peut être aussi bouger de ses codes, de ses propres codes, pour pouvoir atteindre ses envies, pour pouvoir atteindre enfin son projet de cœur, parce que moi je reste quand même sur quelque chose de passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis, attention à l'épuisement, hein, encore avec cette DP. Attention au fait de ne pas aller trop vite, de risque en fait qu'on vous brusque, hein, et qu'on vous frustre. Brusque et qu'on vous frustre. On retrouve à nouveau la notion du manoir, et j'en parlais tout à l'heure que avec ce 10 de denier, j'avais l'impression qu'on parlait beaucoup du foyer quand même et de la famille. Donc pour votre vitalité, votre énergie du mois de mars, il y aura quand même cette question de vraiment faire attention à son intérieur. Donc ça peut être votre intérieur vous-même, hein, l'intérieur de vous-même, votre âme, etc. Mais ça peut être aussi votre maison, vos enfants si vous en avez, votre partenaire, votre famille, et aussi, ça peut aussi faire valoir une communauté, une famille de cœur comme une famille de sang. Ok? Donc voilà, beaucoup de déplacements. Peut-être beaucoup de messages guidés, parce qu'on est quand même, je vous rappelle, sur la ligne de la spiritualité. Donc peut-être des messages guidés qui vous permettent aussi de trouver la bonne communication, de savoir exactement où aller, comment faire durant ce mois de mars. Voilà, alors totalement pour changer quelque chose dans vos énergies. Je pense que le mois de mars, il y aura un avant et un après pour vous, les poissons. Dans le ciel, on n'en parle pas trop, mais dans le ciel, en ce moment, c'est fait justement, alors rien que pour vous, les poissons, c'est fait pour changer, transformer, évoluer. Donc là, vous êtes dans le bon mood. Ok, on va continuer avec le matériel professionnel pour votre mois de mars. Matériel professionnel pour vous les poissons, solaire, ascendant, lunaire, je rappelle. Oh là, non, je pensais qu'elle venait. Donc, votre mois de mars au niveau professionnel, matériel, financier, ce sera celle-là. Un 3 d'épée à l'envers. Tiens, c'est bizarre parce que j'en parlais tout à l'heure. Hop, on va mettre... Ah, un diable, j'adore. Et on va... Alors, normalement, j'en tire que 2. Là, tout à l'heure, il y en a 3 qui sont nus et j'aime bien le concept. Alors, c'est parti. Du coup, pour votre matériel professionnel, les poissons, elle est d'une. Du coup, pour le mois de mars... Oh, je vais aller les chercher. Ah non. Oh, quel magnifique renard. Eh ben, dis donc. Est-ce que j'en ai le droit à une 3e ou pas? Oula. Oula là là là. Il y a des choses qui veulent venir. Et apparemment, c'est pas avec le Lenormand. C'est en canalisation. Mon oreille qui cille, c'est pas possible. Bref, on va rester donc sur 2 cartes puisqu'ils m'ont dit stop. Et je n'irai pas la chercher. C'est comme ça. Avec un diable à l'envers, un matériel professionnel, sur ce mois de mars, et un 3 d'épée, donc à l'envers, on a quand même cette notion de, finalement, je reste dans le principe que c'est... Vraiment, peut-être, vous bougez pour le cœur, vous bougez soit pour votre passion, quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place, mais c'est pas le mois de mars que vous le mettez concrètement en place. C'est plutôt peut-être du relationnel. Bon, hein, je reste sur ce point-là. Si on parle vraiment au niveau projet professionnel, si vous travaillez en tant que salarié, à votre compte, etc., il y a quand même cette notion de pouvoir... enfin faire également autrement. J'en parlais tout à l'heure de ce 3 d'épée, c'est marrant. On va faire autrement. Avec le diable à l'envers et le 3 d'épée,
je ne veux plus fonctionner avec mon passé. Vraiment, là, je le ressens totalement. Je ne veux plus être manipulée. Je ne veux plus qu'on me voit comme une petite chose fragile et vulnérable. Alors attention, la vulnérabilité est très chouette. Je ne veux plus qu'on croie que je ne suis pas capable de. Je veux montrer toutes mes capacités. En tout cas, si vous travaillez, il y a vraiment cette notion de vouloir montrer au monde entier, les poissons, que vous en êtes capable. Que vous êtes différent peut-être d'un mois à un autre, que on ne vous la fera plus. C'est marrant ce que je disais de poser ses limites avec le diable à l'envers. Je pense que vraiment vous avez compris comment poser justement vos limites, en notamment, donc là on parle vraiment du travail. Avec le renard et l'encre en plus, on a vraiment cette notion d'être ancré et bon, j'ai envie de dire rusé, mais savoir exactement ce que vous voulez et comment vous le voulez. Donc on vous la fera pas du tout au travail. Ok, donc super mois de mars, franchement je le vois comme ça, super mois de mars au niveau professionnel financier. Justement, si vous ne travaillez pas, c'est pareil, beau mois de mars parce que vous voyez les choses différemment. Vous faites attention à vos dépenses, donc c'est quand même votre mois d'anniversaire. Peut-être que vous avez envie de vous faire plaisir, mais vous faites les choses avec intelligence. Vous avez peut-être des choses à dépenser ce mois-ci, hein. Voilà, je dis, j'ai pas non plus, je sors pas là d'une grande médiumnité, hein, les poissons. Si vous fêtez votre anniversaire, vous avez des choses à dépenser. Ou pas, hein, peut-être qu'on vous offre tout et vous n'avez rien à sortir de votre porte-monnaie. Mais vous le faites intelligemment et surtout, vous le faites différemment des mois, des années auparavant. Il y a quelque chose qui change dans votre énergie. Il y a quelque chose, on vous la fera plus. Mais vraiment, c'est ce que j'entends, j'arrête pas d'entendre, on me la fera plus. Donc je vais être totalement différent d'avant. Dis donc, les poissons, quelle énergie! Donc voilà pour votre mois de mars au niveau pro. Hein. Niveau énergie, je reviens pas dessus. Niveau pro et financier, très bon mois pour vivre l'instant présent et faire les choses intelligemment. Waouh! Allez, on passe sur le relationnel. Ok. Alors, le relationnel pour vous, relationnel sentimental pour vous les poissons. Hop, ouais, non, c'est celle-là. C'est celle-là qui voulait venir. Et ben, on a un joli cavalier de denier. J'adore. Ah! Et un 2 de coupe à l'envers. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. J'ai fait sortir que des Lenormands aujourd'hui. J'avais envie de travailler avec eux. Donc, pour votre mois de mars, les poissons. Ah, ça c'est chouette. Alors c'est marrant avec ce 2 de coupe, mais je crois savoir pourquoi. Une belle lune. Est-ce que j'en prends une troisième? Waouh, ça c'est chouette. Ça c'est chouette parce que... oh ben, hey, hein, je vais les mettre comme ça en quinconce. Pardon, à l'envers. Les poissons, mes chers poissons. Vous avez un beau mois de mars en sentimental, amoureux, relationnel, oui, 100%. Relationnel, 100%. Amoureux, on est peut-être là... Voilà. Je vais expliquer. On est peut-être là, voilà. Le cavalier de denier, c'est pas celui qui avance le plus vite. C'est celui qui avance avec beaucoup de frustration, souvent, parce qu'il se dit je suis tellement déçu de ce que j'ai pu faire, il faut que j'avance maintenant différemment. Hein, donc c'est ce que je raconte depuis tout à l'heure. Vous avancez différemment. Donc là, ce cavalier de denier veut avancer. Au niveau sentimental, j'en suis certaine. Niveau relationnel, pour moi, il y a des gens autour de vous qui vous sont extrêmement loyaux, fidèles. Vous faites confiance justement à ces personnes-là, vous faites confiance à vos ressentis et surtout vous avez la possibilité vraiment de vous vous confier, hein, tout simplement de partager des choses avec ces personnes-là pour avancer au niveau de votre vie
relationnel, mais pas que. Je pense que c'est lié. Et véritablement, vous me direz en commentaire si, voilà, si c'est bien le cas. Pour les célibataires, c'est vraiment le fait de subir sa solitude et d'avoir vraiment envie de trouver enfin l'amour, ok? C'est ça qui change dans vos énergies. J'ai soigné des choses, je me sens mieux, je veux ouvrir mon cœur, je vous rappelle, il y avait ce cavalier de coupe dans les énergies générales. Je veux ouvrir mon cœur, je veux pouvoir repartager ma vie avec quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Parce que ce 2 de coupe à l'envers, il y a cette notion du coup de perte de vitesse dans sa vie de couple. Donc si vous êtes célibataire par exemple, c'est de subir la solitude, de se demander quand est-ce que vous allez enfin trouver l'amour. Et je pense que c'est pour ça que peut-être qu'il y a un peu plus de sorties, peut-être qu'il y a plus d'envie de croiser le chemin de quelqu'un. Peut-être que vous avez un crush, hein, je ne sais pas. Mais cette envie de se déplacer. Et vous pouvez donc le faire auprès d'amis, vraiment là par contre je le ressens, auprès d'amis avec qui vous avez entièrement confiance, qui pourront comprendre ces émotions, qui pourront comprendre pourquoi vous avez tant de peine peut-être, en tout cas en tant que célibataire. Et en tant que couple, c'est un peu la même vibe. C'est ce que je disais tout à l'heure avec ce 10 de denier. Peut-être qu'il y a cette notion de réharmoniser aussi quelque chose avec son partenaire. Bon, bah là, c'est confirmé, hein, on est au bout de la guidance de ce mois de mars. Durant ce mois de mars, il y a cette envie de changer des choses dans votre couple. Alors, c'est pas, moi, je sens pas de rupture du tout. Mais en tout cas, dans vos énergies, vous voulez changer quelque chose. Alors, ça peut être des compromis entre vous deux, ok, entre votre partenaire et vous-même. Mais ça peut être aussi des choses que vous changez totalement pour vous-même ou pour l'autre. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de faire évoluer une relation. Ok? Et je reviens encore à ce très beau relationnel. Je le ressens vraiment bien entouré. Alors ça peut être aussi votre famille, mais là je le vois vraiment avec des amis. Vous avez la chance d'avoir un, deux ou plusieurs amis qui vous écoutent, qui vous font confiance et à qui justement vous pouvez faire confiance pour partager vos soucis de cœur avec votre partenaire. Peut-être que c'est aussi... Ah, il y a un truc qui m'est venu. Mais peut-être que c'est aussi vos amis qui trouveront... Alors, j'aime pas trop aussi cette idée, mais qui trouveront une solution pour vous, qui vous permettront permettront aussi avec votre couple de vous retrouver. Non, vous permettra. Oh là là, je parle très mal. De vous retrouver aussi tous les deux. Je ne sais pas. J'ai 2 trucs qui me viennent. Hein. Vous conseiller une thérapie de couple, vous gardez les enfants si vous avez des enfants et vous retrouvez tous les deux, faire un resto, une sortie à 2, une virée, se retrouver. Voilà, si vous êtes en couple, c'est vous retrouver. Et si vous êtes célibataire, c'est aussi essayer de retrouver une personne. L'âme, sœur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une notion de changer dans vos énergies. Et là, pour le coup, tout le tirage était dans ce sens-là, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit dans votre énergie vitale, vitalité, etc. Et enfin, relationnel, sentimental, là, on est vraiment dans une transformation, mes chers poissons. Waouh, quel mois de mars. On finit. Oh, je me brûle avec la bougie. On finit. Ah oui, ça sent le poulet rôti. On finit, allez, par 3 petits mots pour vous les poissons. Alors, signe poisson, solaire, ascendant lunaire. Pour votre mois de mars, alors il y a celui-là. Famille. Ok. Indifférence. Ouais. Et tristesse. Waouh. Ok. Je vais essayer de... Touc. Je ne sais pas comment ça... Oui, c'est bon, ça se voit bien. Voilà, voilà. Alors, on a vraiment un peu tout ce que je viens de dire, quoi. Voilà, la famille. L'indifférence et la tristesse, pour moi, c'est justement,
il est grand temps de changer quelque chose dans votre foyer, dans votre peut-être votre famille d'origine. Il est grand temps de changer une énergie qui n'était plus la vôtre. Peut-être la tristesse c'était la vôtre, mais elle n'avait pas lieu d'être. Peut-être une indifférence parce que pour vous, l'amour, les poissons, ça se vit inconditionnellement. Donc peut-être que vous sentiez qu'il y avait un manque d'amour autour de vous et vous avez vraiment besoin donc de refaire une bulle, une véritable bulle d'amour autour de la famille. Waouh! Donc j'adore ces petits mots parce que là, ils concluent bien mon tirage, cher poisson. Voilà, voilà. Bon, et ben c'est terminé. Écoutez, pour votre mois de mars, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé surtout, ça vous a plu, c'est une chose, mais que ça a résonné en vous et bah du coup, gardez la foi, j'ai envie de dire, mais ayez confiance parce que ce mois de mars sera transformateur et révélateur. Libérateur, tout en heure. Aspirateur. Ouais, je dis que des bêtises. Bref, n'hésitez pas à partager, à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis bah commenter. Je serais ravie de savoir si voilà ça a résonné en vous, et même sans raconter votre vie, me dire exactement, exactement me dire un peu justement si c'était votre famille ou quoi, ou votre partenaire. Bref, la recherche de l'amour. On ne sait pas. Mais en tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour un prochain tirage. Et d'ici là, donc, à très bientôt. Ciao! Et on est parti avec le signe des cancers. Donc, je rappelle, solaire, ascendant, lunaire. Donc, les petits cancers. On est parti du coup pour votre mois de mars 2025. Voilà, là, ça parle direct. Mois de mars 2025, donc les énergies générales pour vous, les cancers. Écoutez, ce sera ces cartes-là. Ce sera ces cartes-là, oui, oui, bien sûr. Et ben, dis donc, un mois où, un peu, pas du tout comme les poissons, on aura envie de pas du tout sortir. Moi, un petit peu enfermé sur les énergies générales, les cancers. Besoin d'économiser, quelque chose qui se prépare. J'ai l'impression comme si vous aviez envie d'acheter quelque chose de très important, donc peut-être un investissement pardon, conséquent, ou bien c'est marrant ça, j'ai deux trucs qui me viennent. Un mariage, un engagement qui devrait avoir lieu bientôt et où il y a besoin de justement mettre la main à la poche, même si c'est pas forcément un mariage, mais il y a quelque chose. Ouais, moi pour moi c'est un achat à deux. Et pour autant, le mois de mars, vous aurez vraiment pas du tout la tête à l'amour, vous n'aurez pas du tout la tête au travail, et vraiment ce sera voilà comme le petit bonhomme là, comme cet homme, en train de compter vos pièces une par une en vous disant: vais-je y arriver? Vais-je ne pas y arriver? Bref, vraiment cette notion au mois de mars d'être près de ses sous. Et puis pour autant, on peut aussi avoir cette énergie de justement pas d'avoir d'énergie. Est-ce que je vais avoir cette ce dynamisme, cette vitalité pour arriver à mon but, ok? Il y a vraiment, je suis désolée de le dire comme ça, les cancers, un petit déséquilibre, voire un gros déséquilibre dans vos énergies sur ce mois de mars. Parce que peut-être que un coup vous aurez envie de voir, de sortir, de bouger, et un autre coup, et j'ai bien envie de dire les trois quarts du mois de mars, ce sera plutôt l'envie de rester enfermé. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc on va aller voir, bien sûr, je rappelle c'est du général, mais je ne connais pas l'avis de chaque cancer, mais il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'ai vraiment l'impression
que c'est dans vos finances. Notamment avec cette as de denier à l'envers et ce 4 de denier à l'endroit, vraiment il y a cette notion de le portefeuille, il va mal. Alors, bien sûr, si ce n'est pas le cas, je suis pas en train d'annoncer que au mois de mars, votre portefeuille, il va y avoir un énorme trou, vous allez perdre de l'argent. Mais pour autant, si vous n'avez pas de problème d'argent, au mois de mars, attention quand même à vos dépenses. Attention, parce qu'il y a peut-être des choses où vous allez vouloir investir qui ne seront pas de nécessité. Je ne suis personne pour vous dire de quoi acheter, hein, peu importe. Mais justement, entre la tempérance à l'envers et le 2 de coupe, c'est ne pas viser le juste, ne pas être juste avec, excusez-moi, mais là j'en reparle, des finances. Donc, pour ceux qui sentent déjà que c'est compliqué les finances, le mois de mars, vous allez faire en sorte d'économiser et vous n'aurez pas la patate à sortir et à dépenser des sous que vous n'avez pas. Pour ceux que tout va bien au niveau finances, attention, parce que il y a quand même des investissements qui ne sont pas forcément juste, nécessaire, je vous dis, à votre confort. Voilà, consommez juste, mais voilà, peu importe. Consommez correctement, mais vous faites bien ce que vous voulez avec votre porte-monnaie. Hein. Il y a aussi, pour finir, pour moi, je vais parler surtout aux couples, peut-être aussi un déséquilibre dans le portefeuille entre votre partenaire et vous. Ce qui fait que ça vous rend mal, vraiment mal, et que pareil, vous avez l'ego qui va prendre le dessus, parce que du coup, vous ne savez pas comment faire pour dépenser tel et tel sou sans être jugé par l'autre. J'essaie de faire un général, parce que ça peut être vous qui n'avez pas assez d'argent, et l'autre qui en a beaucoup. Et ça peut être donc votre partenaire qui n'en a pas assez et vous beaucoup. Je crois que j'ai dit la même chose. Enfin, vous avez compris l'énergie. J'ai tellement de choses qui me viennent. Mais en gros, voilà, j'ai l'impression pour les couples qu'il y a un déséquilibre au niveau du financier. Vous aurez compris l'énergie. Qu'il y a un déséquilibre au niveau du financier entre vous et votre partenaire. Ce qui peut créer de la tension. Ce qui peut créer donc de la frustration et votre ego en prend un coup. Et même si c'est vous qui avez de l'argent. Parce que votre partenaire peut vous jalouser et ça peut être donc dangereux, dangereux, c'est un grand mot ce que je dis, mais ça peut être compliqué dans votre dans votre foyer quoi, du coup. Et vice versa. Ça peut être aussi votre partenaire qui a plus d'argent et vous avez honte ou je sais pas. Enfin, je vous dis, il y a un truc avec le couple. Mais si vous êtes célibataire, il y a aussi ces deux notions que je viens de dire juste avant. L'envie d'économiser ou attention à vos investissements le mois prochain. Allez, ça, c'est bâclé. Non, je rigole. Non, mais ça, c'est dit pour les énergies générales. On va justement partir sur la vitalité, l'énergie du mois de mars. Donc, énergie, vitalité pour vous les cancers pour ce mois de mars. Ce sera celle-là. Un 7 de coupe. Et je prends le dos de deck, j'ai décidé. Waouh, ça j'adore. Et une belle roue de fortune. Alors, votre vitalité, énergie, spiritualité pour vous. Ah, elles veulent venir, j'adore quand ça fait ça. Ah, c'est chouette. Alors, c'est chouette, sauf que tout tombe. Ça m'a fait penser au poisson. Bon, après, c'est un jeu qui adore parler. Ce jeu, mais il parle. Non, j'en ai une deuxième, une troisième. Ouais, j'en ai une troisième, une deuxième. Et l'étoile. Troisième carte merveilleuse. Alors, vitalité quand même, les cancers, malgré peut-être ce que je disais tout à l'heure, attention à vos dépenses ou peut-être pas forcément très envie de dépenser. Ouais, bon, on est dans une énergie, dans une vitalité, dans une spiritualité sur le mois de mars, où c'est un peu flou. Vous savez pas trop comment faire,
c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes avec votre partenaire et que c'est complètement déséquilibré au niveau de vos finances, parce que l'un gagne plus que l'autre, ou il y en a un qui travaille et pas l'autre, hein, il y a ça aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est flou pour vous, vous savez pas comment avancer dans votre couple, mais et si vous êtes célibataire, vous savez pas comment avancer au niveau de votre vie en général, quoi. C'est totalement le brouillard. Dans ce mois de mars, je dis pas que c'est immédiatement, mais courant mars, vous aurez une illumination, illumination, parce que avec cette éclaireuse et cette roue de fortune, il y a pour moi quelque chose, encore une fois, comme je disais tout à l'heure aux poissons, l'éclaireuse, c'est pour moi la spiritualité des messages divins. Ça peut également être un bon message pour ceux qui ne travaillent pas, peut-être de travailler pour le mois de mars. Pour ceux qui travaillent, une promotion, quelque chose de mieux. Pour ceux qui ont aucun problème au niveau finance, mais qui doivent investir, il y a ces messages de attention, ça tu peux, ça tu ne peux pas. Enfin voilà, je vois que justement, vous êtes dans le brouillard sur ce mois de mars, mais pour autant, courant mars, vous aurez des messages de là-haut, des messages écrits, mais des messages pour vous rappeler justement l'importance, alors c'est un truc que je viens d'entendre, hein, pour vous rappeler l'importance de chaque petite abondance. Alors, l'abondance, ce n'est pas que financier. C'est aussi la bulle d'amour, l'étoile. L'abondance, c'est l'amour autour de vous. L'abondance dans tous les domaines, c'est récolter les choses autour de vous. Donc, c'est un sourire, c'est une sérénité, c'est se sentir bien dans son foyer. C'est oui, peut-être recevoir de l'argent, c'est être bien dans son travail. Bref, il y a cette nécessité, encore une fois, je répète, je sais pas pourquoi ce mot avec vous, les cancers, vous le dites peut-être, nécessité. Cette nécessité à voir que l'abondance vous ouvre les bras durant le mois de mars. Et que vous ne devez pas être dans votre cocon durant ce mois de mars. Vous devez garder espoir et être beaucoup plus dans l'amour de vous-même, notamment, parce qu'on est quand même sur votre vitalité, votre énergie. On est sûrement sur l'amour de vous-même, une nouvelle estime. Être beaucoup plus dans l'estime de soi pour attirer l'abondance. Ok ? Si c'est par exemple, je reviens avec le partenaire, s'il y a un déséquilibre avec votre partenaire, peu importe qui gagne plus ou quoi, s'il y a un déséquilibre avec votre partenaire, ne soyez pas dans un manque de confiance en vous ou une mauvaise estime de vous, parce que c'est pas comme ça que vous arrangerez les choses. Voilà. Bon, ok. Pour ce mois de mars, on n'oublie pas de garder la foi. Ensuite, nous avons justement, au niveau matériel financier, votre mois de mars, les cancers solaires ascendant lunaire, je répète, votre financier, vie matérielle, waouh, on a un 2 d'épée, pardon, 10 d'épée, un 2 d'épée qui est sorti et un cavalier de bâton, ouais. Bon, qu'on parlait bien niveau financier, matériel dans les énergies générales. J'adore quand ça se confirme. On va aller voir avec le Normand. Ouch. Ok. Pour ce mois de mars. Ouais. C'est exactement ce que je disais. J'adore quand les messages confirment ce que j'étais en train de dire. Et nous avons la même carte qui se dessine entre le 2 d'épée et les chemins. Cher Cancer, je vais essayer d'être très général. Ce mois de mars, au niveau financier, je sais pas, j'ai envie de parler finances. C'est bizarre, hein, c'est pas que professionnel. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas, mais au niveau financier,
Vous avez un choix à faire. Vous devez prendre une décision. Et ce n'est que vous qui la prenez. Ce n'est pas votre partenaire, ce n'est pas vos proches aux alentours. C'est peut-être aussi pour ça qu'à l'intérieur de vous, il y a le message, c'est-à-dire faites confiance, même si on n'a pas forcément... on n'a pas forcément la lune, donc les intuitions qui sont sorties. Pour moi, c'est faites confiance en vos ressentis et en vous-même. Hein, de toute façon, on a tout ça. Si je les aligne toutes les trois, c'est ça. Faites confiance en vous, à vous-même, pour réaliser vos vœux, pour que l'abondance arrive. C'est en étant beaucoup plus dans l'estime de soi. Bon, et ben, pam, la ligne en dessous. Les réponses sont à l'intérieur de vous, mais il est grand temps de prendre une décision. Vous devez vous déplacer. Alors, c'est bien de s'économiser, peut-être de ne pas trop dépenser. Et pour autant, la carte ici dit qu'au mois de mars, il y aura peut-être, alors c'est bien ce que je disais tout à l'heure, peut-être ce besoin d'investir dans quelque chose, de mettre la main à la poche. Et c'est là où vous ne savez pas. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je dois dépenser ces sous-là? Alors, c'est peut-être pour une formation, c'est peut-être pour quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel, hein, dans un projet. Mais il y a vraiment l'idée de pas savoir... c'est marrant parce qu'on est aussi dans le flou, hein, juste au-dessus. Mais de ne pas savoir vraiment où mettre son argent. Ok? Alors pour ceux qui en manquent, c'est peut-être ne pas savoir comment en gagner. C'est une guidance de folie, les cancers. Je dis une guidance de folie parce que j'ai tellement de messages qui me viennent, parce que voilà, j'ai l'impression qu'il faut que je parle un peu à tout le monde et que je vais avoir vraiment plusieurs cas qui vont regarder la vidéo. Ok? Donc, pour ceux qui ont manque d'argent, ouais, c'est vraiment l'idée, mais comment je fais pour pouvoir gagner de l'argent, pour faire rentrer de l'argent. Il va y avoir un gros manque d'énergie, un gros manque, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, un peu avec ce coup de vouloir s'économiser et se réserver par rapport aux autres. Il va y avoir un manque d'énergie au niveau du travail, parce que je pense, soit, pour certains, vous n'en avez pas, et donc du coup, vous voyez vos économies descendre petit à petit, et vous dire, comment je fais? Mais pour autant, vous avez une solution juste en dessous de votre nez, et elle apparaîtra, vous vous inquiétez pas avec cette roue de fortune. Pour d'autres qui travaillent et qui ont besoin d'investir, ou qui travaillent mais qui sentent que les finances, c'est pas non plus la folie, pareil. Il y a vraiment, là je vais parler pour tout le monde, vraiment la notion de devoir se faire confiance pour trouver la solution à vos tracas. Finalement, hein, là les deux lignes sont liées. Entre votre vitalité, votre spiritualité et votre professionnel financier, vous devez faire plus confiance pour trouver la solution. La guidance ne va pas la trouver à votre place. N'importe quel thérapeute, pour moi, ne la trouvera pas à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez trouver la solution à vos tracas, et j'ai bien envie de dire financier, hein, n'est-ce pas? Waouh! Ouais, il y en a peut-être certains qui sont à leur compte et l'argent ne rentre pas comme il faudrait. Et il y a peut-être une envie aussi de changer quelque chose pour pouvoir justement réussir à faire rentrer à nouveau de l'argent dans les caisses, hein, j'ai envie de dire. Et donc du coup, on vous invite à trouver une autre manière de faire. Là, de toute façon, vous êtes totalement dans le flou. Vous ne savez pas comment faire. Et pour autant, les cartes vous l'indiquent. Ben, pourtant, tu as la réponse au fond de toi. Avec le cœur, pas avec la tête.
sans transition, allons voir justement au niveau du cœur, cher Cancer. Comment il y va, lui? Ok. Alors, il va un petit peu différemment. Ok. Ok. J'allais sortir un gros mot. Je suis désolée, je me suis arrêtée avant. Allez, on continue avec le Normand du monde d'Alice. Les cancers pour votre mois de mars au niveau sentimental, relationnel. Qu'en est-il? Ouais, bah ça parlera à ce que je disais tout à l'heure, hein, le déséquilibre dans le couple, qui est sûrement dû au financier aussi. Hein. Alors, il n'y a aucun jugement quand je rigole. Hein. Watch, et là, tout est tombé. Aucun jugement quand je fais des... je rigole, alors c'est un peu nerveux, hein, je décontracte l'atmosphère. Désolée si ça chamboule. Ouais. Il y a vraiment besoin de garder le cap et de faire différemment dans votre couple. Parce que, alors je parle de couple là, parce que autant les poissons, j'ai senti beaucoup de relationnel. Là, pour vous, je sens beaucoup la vie sentimentale couple. Bien sûr, je passerai à ceux qui sont célibataires. Hein. Mais là, j'ai vraiment quelque chose avec les couples. Je reviens à ça. Si le financier s'est tendu, parce que l'un des deux gagne différemment, enfin, vous gagnez différemment votre vie, vraiment. Il y a une communication à avoir sur ce point-là. Vous ne devez pas faire comme avant. Vous devez surtout ne rien lâcher. Ok ? Ne lâchez rien. J'ai l'impression que je parle à des cancers qui, pour ne pas froisser l'autre, ferment leur bouche et passent à autre chose. Et à l'intérieur, ça boue, et ça ne fonctionne pas ou plus. Vous savez quoi dire. Vous savez comment le dire. Et pour autant, vous vous isolez pour éviter les tensions. Avec le 9 de bâton à l'envers, c'est « Oh non, je ne suis pas là. Je ne veux surtout pas dire ce que je pense. Sinon, l'autre va me faire la gueule. Sinon, l'autre va me juger encore et encore. Et j'ai pas envie de rentrer dans le conflit. Peut-être que vous n'aimez pas le conflit, tout simplement, oui. Vous devez totalement, au mois de mars, vous devez faire le deuil totalement de votre ancienne version. Hein. C'est-à-dire que l'ancienne version de vous-même, pour la plupart, hein, je suis pas en train de dire que c'est tous les cancers, écoutez bien mon intro, bien entendu. Pour la plupart, si c'est pour ne rien dire et refouler ses émotions, sa communication, ça ne fonctionnera pas encore pour le mois de mars. Et ça va encore être... j'ai envie de dire du grand n'importe quoi dans votre couple. Déséquilibré. Donc, il est important, je finirai sur ça pour les couples, il est important de communiquer. Et puis, si on parle relationnel, d'ailleurs, c'est pareil. Hein, on lâche rien avec ses amis, avec sa famille, avec ses proches. On montre de quoi on est capable. Si on se sent, si on a un gros manque de confiance en soi, une estime de soi parce qu'on ne travaille pas, parce qu'on manque d'argent, c'est pas pour autant que vous n'êtes pas une belle personne. Qui vous a mis ça dans la tête? Je sais pas, j'entends des trucs, mais c'est incroyable. Non, vous êtes beau ou belle, quoi qu'il arrive en fait, peu importe ce que vous avez sur votre compte en banque, peu importe si vous arrivez à travailler ou pas, peu importe si vous êtes fatigué, malade, etc. Vous devez en fait reprendre cette confiance en vous. Donc, couple, célibataire, et là, même au niveau relationnel. Donc, pour les célibataires, pour finir, je ressens aussi que, si on doit un peu gratouiller tout ça, au niveau relationnel et sentimental, en tout cas, c'est pas le mois où vous allez forcément trouver l'amour. Mais c'est le mois aussi, quand même, où vous épurez quand même des choses de votre passé.
Vous avez tellement, peut-être, vous avez tellement de choses à vous concentrer, vous avez peut-être le professionnel et le financier à être beaucoup plus concentré que ce ne sera pas une priorité, l'amour. Mais pour autant, si vous devez rencontrer quelqu'un, que vous devez avoir un crush ou un flirt, dites-vous bien que vous êtes prêt ou prête à faire rentrer cette nouvelle histoire. Je dis ça parce que autant je le sens dans vos énergies que vous êtes prêts ou prêtes, les célibataires, autant, encore une fois, vous vous sous-estimez, donc peut-être que si vous faites une rencontre, ça me fait penser à l'as de denier et la possibilité. Si vous faites une rencontre le mois prochain, vous serez mais entièrement capable de dire non, je n'en veux pas, je ne suis pas digne, je suis pas assez pour l'autre, ou je n'en ai pas envie. Et pour autant, peut-être que vous louperez une belle possibilité d'être avec quelqu'un de chouette, quoi. Bon, après, je ne sais pas, je ne connais pas votre vie encore une fois, mais voilà ce que je ressens. Donc, en conclusion, les cancers, on redresse le torse et le mois de mars va être un peu compliqué niveau plexus solaire, j'entends. Confiance en soi, luminosité. Voilà. Ça, il va pas y en avoir beaucoup. Et ben avec cette guidance, je l'espère, même infime partie, si vous en souvenez, souvenez-vous bien, du coup, de garder l'estime pour vous, parce que, en fait, durant le mois, vous aurez des réponses. Durant le mois, on vous aidera. Et si c'est pas c'est pas des gens réels, de toute façon, si vous êtes là sur ma page, j'en suis certaine, entendez-le bien, c'est l'univers qui vous aidera durant le mois de mars. Mais soyez à l'écoute de vos ressentis et surtout ayez confiance en vous et du coup en la vie. Waouh, on finit avec mes super mots. Les cancers solaires ascendant lunaire pour le mois de mars. Oh, c'est celui-là. On a année, ok. L'intérêt, les cancers, de tirer 3 cartes. Destin. J'adore, je viens de parler de l'univers. Je viens de parler de cette roue de fortune qui viendra vous venir aussi, qui viendra éclairer votre route durant le mois de mars. Ah, et féminin. Alors, si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec une femme, dites-vous bien que cette femme est là pour vous apporter des choses. Et si vous êtes en recherche d'amour et que vous croisez une merveilleuse femme, dites-vous bien que cette femme est aussi envoyée par le destin, par l'univers. Pourquoi le mot année? Alors attendez, parce que du coup, est-ce que... je vais faire comme ça, du coup. Pourquoi le mot année? Ce mot année, pour moi, c'est tout simplement de faire confiance. Je sais pas s'il va ancien. Moi, je vais faire comme ça. De faire confiance, finalement, durant cette année 2025. Je vous le dis depuis tout à l'heure, on n'est que sur le mois de mars. Mais de faire confiance en l'univers, de faire confiance à votre destin, parce qu'il va vraiment vous apporter les choses que vous attendez. Vous savez, la carte de l'étoile, c'est souvent aussi le vœu qui se réalise. Donc, peu importe ce que vous avez demandé, mais il peut se réaliser. S'il est juste pour vous, il se réalise. Le féminin, donc j'ai parlé en tant qu'homme, ou en tant que femme, si vous êtes une femme et que vous cherchez une femme aussi dans votre vie, voilà, ça peut être tout pareil. Mais c'est aussi, je sais pas pourquoi je fais ça, j'essaye de... Vous comprenez les petits mots? C'est aussi tout simplement, si vous êtes une femme, particulièrement, de faire confiance au fait de recevoir. Recevez l'amour, donnez l'amour, bien entendu, mais recevez-la. Ayez confiance en vous. Quand vous n'avez pas confiance, vous faites quoi? Vous vous repliez sur vous-même. Vous vous repliez sur vous-même et vous ne vous laissez pas atteindre
Vous êtes enfermé dans votre tour, là, en plus c'est marrant, parce que j'encadre, avec les mots, je l'encadre la tour. Vous êtes enfermé dans votre tour et vous ne vous permettez pas de briller. Ok? Et donc, moi, tout ça, là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour moi, il y a une situation qui vous tracasse déjà, là, pour moi, maintenant, actuellement. Et au mois de mars, ça va aller de plus belle, ok, hein, ça va tracasser, vous serez dans le flou, dans l'indécision, compliqué. Alors, autant dans la vie relationnelle, vous êtes prêt ou prête à avancer différemment, autant dans vos énergies générales, c'est complètement déséquilibré. Donc, faites confiance en cette année 2025 qui a tant à vous apporter, je vais y arriver. Et l'univers est en train de vous mettre sur votre chemin quelque chose de beau, quelque chose qui vous, que vous devez recevoir, quoi. Quelque chose qui est juste pour vous. Je ne vais pas aller plus loin dans les explications, parce que je pense que j'ai bien fait le tour, les cancers. Combien? 29 minutes? Ouais, exactement. J'en suis. La guidance est bonne. Elle est là. Clap de fin. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, voilà. Écoutez, on se retrouve pour une prochaine guidance. Voilà, je serais quand même curieuse de savoir. Hein, n'hésitez pas en dessous en commentaire me dire ce que vous avez ressenti. Voilà, lors de votre guidance. Sinon, je vous dis à très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et ciao. On termine donc avec l'élément eau, bien entendu. Par mes scorpions, mes petits scorpions, solaires, ascendant, lunaire, je le rappelle. Donc, on est parti par ici. Pour ceux qui connaissent, 3 cartes de l'énergie générale. Pour ceux qui ne connaissent pas, 3 cartes, l'énergie générale. Non, mais j'arrête. J'arrête de faire des bêtises. Je la prends pas parce que je suis pas en train de faire des bêtises. Allez, les scorpions, solaire, ascendant, lunaire. Pour votre mois de mars. Votre mois de mars dans les énergies générales, chers scorpions. Non, il y en avait 2. J'en veux qu'une. Ouais. Alors, l'énergie générale pour votre mois de mars. Mars, planète des scorpions, bien sûr. Hop. Et dos de deck. Un 6 de denier. Wouhou. Yes. Un 7 de coupe. Un roi de denier. J'adore avoir que des cartes à l'envers. Et un 4 de coupe. Ok. Bon. C'est marrant parce que bon, les signes d'eau, c'est pas le mois de mars le plus foufou de la Terre, hein, de l'année. J'ai pris 2 secondes. Malgré le fait de sortir du flou, malgré le fait de sortir de l'hésitation, de savoir à peu près où vous devez aller, vous n'y allez pas. C'est pour ça que j'étais comme ça en perplexe, mais comment ça se fait? Vous y voyez plus clair? Et à la fois, vous avez peur d'y aller. Il y a quand même cette notion de peur, d'angoisse, de stress. Du coup, ce qui fait que vous loupez au niveau de vos responsabilités, ok, et vous êtes totalement déséquilibré au niveau de ce que vous pourriez donner ou recevoir des autres. De quoi, vous me direz? Mais vous seul, vous le savez, les scorpions. Alors, c'est marrant parce que là, c'est très flou pour moi. Autant j'ai l'impression que vous y voyez plus clair, autant pour moi, c'est hyper flou. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette sensation que c'est vraiment tout domaine. Là, pour les poissons, j'ai eu un domaine en particulier. Les cancers, j'ai eu un domaine aussi en particulier. Et vous, paf, on arrive et vous, c'est tous les domaines compris. J'ai l'impression qu'on parle du sentimental, j'ai l'impression qu'on parle du professionnel, j'ai l'impression qu'on parle de votre vitalité en elle-même. Vraiment tout je peux même pas faire un exemple
Tellement, pour moi, ça parle de tout. Ça parle du fait de savoir exactement ce que vous voulez au niveau du travail, mais pas forcément être encore prêt à le faire. De savoir exactement ce que vous voulez avec votre partenaire ou en amour, si vous êtes célibataire, mais de pas être forcément prêt à faire quelque chose pour le changer. De savoir exactement comment atteindre vos envies, comment aller mieux dans votre vie au mois de mars, et pour autant rester toujours dans le pâté. Voilà. J'avais dit que je ferais pas d'exemple et j'ai fait tous les exemples possibles et inimaginables. Et ben vous savez quoi les scorpions, on va aller voir domaine par domaine. Ça me permettra d'aiguiller un peu plus. J'avais envie de faire ça aussi. On a une reine de denier, donc ouais, on reste dans cette totale. Ouais, vous restez dans ce que vous connaissez. Vous êtes dans votre zone de transport, n'importe quoi. Dans votre zone de confort et c'est bien. Alors c'est bien, c'est vous qui le dites, hein. C'est pas forcément bien, du coup, pour le reste. Et pour autant, vous comprenez là où ça fonctionne pas. Bon, c'est un peu ce que vous savez faire, hein. Et derrière, on a un 4 de denier, donc vous savez exactement, hein, ok. Et vous savez aussi que si vous bougez trop les codes, si vous changez, vous sortez de votre zone de confort, eh bien, vous allez y laisser des plumes. Waouh! Mais what? Ok, hein, mélange bien. On est parti avec votre vitalité du coup, hein, les scorpions pour le mois de mars. Votre vitalité, votre énergie pour ce mois de mars. Et on a un 7 de denier l'enfer. My God. Pardon. Oh mais ça me fait tellement rire. Bon. Ah, j'ai une belle carte en dessous. Bon, je laisse comme ça. Je sais pas trop, parce que normalement on n'est pas censé montrer les belles cartes comme ça. Ouais, c'est pas grave, je mettrai un Lenormand en dessous. Allez, pour les scorpions, on continue avec le Lenormand. Tac. Tac. Eh ben merci. Et puis il y en a une qui veut venir tout seul et la pleine lune. Alors, la croix, les poissons, et je vais cacher cette jolie femme toute dénudée qui est donc le mât en tête de zec et la pleine lune donc. Les scorpions, vous, là franchement, je fais pas du général dans le sens une généralité sur vos archétypes, mais là c'est totalement vous. Énigmatique, mystérieux, comment vous comprendre? Alors, vous serez dans une énergie totalement d'impatience, c'est-à-dire que vous y voyez plus clair, vous n'avez pas du tout envie de changer, hein. Vous n'avez pas du tout envie de changer, et au fond, vous savez que vous devez le faire, pour atteindre plus de fluidité dans votre vie. Encore une fois, je ne sais pas, hein, là, on n'est que sur le domaine de la vitalité et de l'énergie, donc là, vous savez que vous devez changer quelque chose, vous ne le faites pas, et vous savez que ce sera plus fluide. Vous savez que, du coup, vous serez beaucoup mieux dans votre, dans vos émotions, dans votre intérieur, en vous, ce sera mieux. Et vous êtes impatient de le faire. Vous aurez, durant le mois de mars, vous aurez cette envie de le faire, mais il y a quelque chose qui bloque. Ok? Et pour autant, j'ai aussi le mât qui dit, allez, nouveau cycle, c'est parti, c'est ton moment. Scorpion, c'est ton moment pour le mois de mars. Je vais aller voir, mais où est-ce que vous savez pas? Donc là, tout à l'heure, je disais, ça peut être tout domaine. Au niveau de vos énergies, au niveau de votre spiritualité, si on peut parler de spiritualité, de votre transformation intérieure, votre évolution, les scorpions, il n'y a aucun problème pour l'envie de sortir de votre zone de confort, pour l'envie de faire un nouveau pas, d'être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de votre intuition. Parce que voilà, là, ce qu'on voit en extérieur, c'est quelqu'un qui en veut, qui veut sortir de sa zone de confort.
et qui ne sait qui sait comment faire, mais qui sait pas comment faire. Vous êtes hyper curieux, hyper curieux. Waouh. Bon, bah, c'est un peu vous, quoi. Watcha. Oh là là là, il veut tout, il veut parler, mais on va en prendre qu'une. Professionnel et financier pour vous, les scorpions. Au mois de mars, justement, on va aller voir, hein, où est-ce que ça ne veut pas, ça veut, non. Alors, au niveau de votre vie professionnelle, votre vie matérielle, financière, les scorpions, hein, solaire, ascendant, lunaire. Ok. C'est donc ici. Ou alors ça commence par ici. Ah bah tiens, un 9 de bâton à l'envers comme tout à l'heure. Voilà, voilà. Bon, niveau professionnel, je vais déjà commencer par ceux qui travaillent. Allez, on va continuer professionnel, matériel pour le mois de mars, s'il vous plaît, pour les scorpions. C'est l'ascendant lunaire. Ouais, bah, ça m'étonne pas d'avoir les chemins, hein. Voilà. Ok. C'est donc le professionnel financier. Donc, pour ceux qui travaillent, il y a quelque chose de totalement à changer. Alors, j'ai un truc qui me vient. Pour ceux qui sont à leur compte, il y a un truc qui ne fonctionne plus et vous y voyez plus clair. Vous savez que vous devez transformer quelque chose et pour autant, votre petite routine, votre vie quotidienne, mais en vie professionnelle comme elle est, vous convient très bien et ça vous fait chier concrètement de devoir changer. Ça vous embête de trouver, de mettre de nouvelles choses en place, totalement. Ce que je ressens, c'est que c'est dû aussi au fait que on vous l'a peut-être fait à l'envers. Il y a une blessure. Il y a une blessure qui, dans le professionnel, vous rend du coup un peu indécis sur la manière de comment changer, sortir des sentiers battus. J'ai peur de me foirer. Donc c'est pour ça que ça peut être une blessure, le fait de totalement souper, ça peut être le fait de vous juger, ça peut être le fait d'avoir peur qu'on... j'essaye de trouver plein de choses. Peur de la nouveauté aussi, je sais pas, j'entends ça aussi, mais pour autant, c'est vraiment dans le professionnel. Alors, il y a peut-être le relationnel, hein, je vous disais, c'est tout domaine. Vous devez trouver le bon chemin. Hein. Pour autant, là, c'est le choix à faire. Mais là, pour moi, c'est trouver le bon chemin pour changer, pour évoluer et pour enfin mettre quelque chose en place. Une nouvelle chose. Hein. Ok. Il y a des discussions à avoir. Il y a des discussions à avoir autour de ça. Ça peut être avec des associés, avec des collègues. Parce que j'ai parlé d'entreprise, donc ça peut être aussi donc si vous travaillez tout simplement dans une entreprise, mais que vous êtes salarié, hein, que vous ne jouez pas votre slip dedans. Attention, hein, je dis pas que vous vous investissez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas votre boîte que vous vous investissez pas. Pas du tout, c'est loin de mes dires. Ce que je veux dire, c'est que vous avez moins à parier, j'ai envie de dire, que quand vous êtes à votre compte. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez être totalement investi, voire peut-être un peu trop, ça. Voilà. Il y a des choses à communiquer pour changer. Donc, si par exemple, justement, je vais venir aux salariés, si vous avez compris là où ça fonctionnait pas avec vos collègues, avec un patron, ou si c'est vous-même le chef là ou le chef d'une équipe, vous devez imposer en fait votre point de vue sans avoir peur d'être jugé. J'ai quand même cette notion de blessure d'enfant. Hein. C'est dans l'enfance qu'on vous l'a faite à l'envers, C'est dans l'enfance qu'on vous a fait du mal. Et quand on vous a fait du mal, en fait, depuis, vous l'avez pas transformée, cette blessure. Hein. Donc, elle reste bien ancrée en vous, bien comme une sangsue. Et au moment où vous devez changer des choses, le découragement est là.
Non, non, mais non, si je change des choses, je vais totalement embrouiller tout le monde. Je vais totalement m'embrouiller moi. Je vais totalement être jugée. Je vais totalement me foirer. Non, j'ai établi une ligne de conduite. Je vais surtout pas dépasser cette ligne. Ok. Je la vois totalement comme ça, cette histoire de professionnel. Alors, si vous travaillez pas, on est plus dans du financier, puis on peut, même façon, on peut parler financier et matériel, même avec ceux qui travaillent. Il peut y avoir aussi une notion, donc avec un enfant, hein, un ou plusieurs enfants, que vous devez mettre la main à la poche avec vos enfants ce mois-ci, un ou plusieurs enfants dans des études, dans des choses comme ça. C'est compliqué. Il y a, il y a un vrai besoin de sortir pour finalement comprendre là où ça bloque. Ça part un peu dans tous les sens, les scorpions. Vous avez compris, voilà, cette notion de, pour moi, il y a une blessure de l'enfant. Vraiment, que vous travaillez ou vous ne travaillez pas, mais vraiment pour ceux qui travaillent, il y a vraiment cette notion d'avoir peur de changer quelque chose dans sa vie, et ça depuis tout petit. Parce que peut-être que, ça y est, j'ai un truc qui me vient, vous avez quelqu'un de votre famille qui est parti très tôt, voilà. Vous avez quelqu'un de votre famille qui a disparu. Et cette personne, quand je dis qu'elle a disparu, voilà, qui est décédée, ou alors qui a même pris la fuite, hein, qui est parti, qui a claqué la porte et que vous n'avez plus jamais revu. Quelqu'un de proche, hein, frère, sœur, père, mère, tante, oncle, grand-père, grand-mère, peu importe, quelqu'un qui ne fait plus partie de votre vie. Et du coup, vous savez, dans vos énergies, le deuil s'est transformé au fait que si vous changez quelque chose dans votre vie, ce ne sera plus jamais pareil. Et des fois, on sait que c'est pour du bien. Et d'autres fois, inconsciemment, on se dit, ouh là 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 là, ça se trouve, je vais en souffrir, ce changement. C'est inconscient. Hein. Bref, côté financier, je sens qu'il y a quand même de la communication à avoir aussi pour pouvoir transformer quelque chose dans votre portefeuille et éviter soit de dépenser trop, parce que je me souviens aussi de cette notion un peu de 6 de denier à l'envers, d'être juste dans ses finances. Ok ? Il y a un choix à faire, il y a un chemin à prendre pour plutôt atteindre la chose que vous avez vue clairement qu'il faut faire, mais que vous ne pouvez pas faire. Waouh, allez, hein, je continue parce que waouh, j'ai l'impression que je vais loin avec vous les scorpions. Un peu comme les cancers, vous êtes, c'est foufou, hein, ces tirages. Signe d'eau, vous êtes foufou. Bref, allez, on part sur le sentimental, relationnel pour votre mois de mars, les scorpions. Non, deux. Pour votre mois de mars, non, eh ben, ce sera pas celle-là. Ah, c'est marrant, c'était encore la même. C'est sorti pour tout le monde. Un 10 de coupe à l'envers. Ok. Ok, ok. Oh, mais c'est fou. Là aussi, vous êtes découragé. Oh, mon petit, les cartes qui sautent. Ok. D'accord. Voilà. Bon, bah, sentimentalement, c'est pas foufou. Les scorpions pour ce mois de mars. Ok. Ouais, bah, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Oh, c'est chouette. Avec la femme. Mois de mars, pas foufou avec son couple. Vous avez vraiment peur de recevoir. Là, la femme, je vais pas parler, vous êtes un homme, vous êtes une femme. Là, c'est vraiment pour moi le yin. Là, le yin dans sa puissance. Le yin, c'est recevoir, c'est transmettre... alors, normalement, c'est donner, mais là, enfin, c'est recevoir, je veux dire, mais là, j'ai aussi cette transmission de la sensualité et de la créativité. Et ce mois de mars, vous aurez envie de donner plus que de recevoir. Et pour autant, il va être important
de pas se décourager durant ce mois de mars. Il y a, ouais, ben là, alors, le serpent, il est vu comme soit quelque chose de toxique, soit quelque chose de guéri. Avec ce 9 de bâton à l'envers et ce 10 de coupe à l'envers, vraiment, j'ai cette notion de déséquilibre total dans votre vie de couple. Et si vous êtes célibataire, un déséquilibre total dans votre cœur. Vous y voyez plus clair. Vous savez exactement comment faire pour, là je saute un peu du coq à l'âne, mais pour rencontrer une nouvelle personne, par exemple, si vous êtes scorpion célibataire, vous savez comment faire pour rencontrer une nouvelle personne. Et puis, ben, pour autant, vos vieux travers reviennent. Votre envie de donner, recevoir est totalement déséquilibrée, donc ça marche pas. Et puis, vous allez être beaucoup plus dans l'introspection que justement dans cette envie de sortir et d'être avec l'autre. Donc, on reste exactement dans nos lignes, même en tant que célibataire. Ok ? y a vraiment une désharmonie au niveau de votre cœur. Et pour les couples, c'est aussi pareil, c'est l'envie de guérir, l'envie de sortir peut-être d'un schéma répétitif qui, jusqu'à maintenant, vous le sentiez arriver et vous vous disiez, mais ça va passer, on va faire autrement, on va faire des compromis avec ma partenaire. Et puis, vous voyez bien que finalement, c'est pas équilibré, il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas. Et vous idéalisez quelque chose de merveilleux et vous voyez qu'au bout, ça ne l'est pas. Je vais pas en dire du tout, mais je suis pas en train de tout assassiner. Hein. Peut-être que c'est des petits problèmes dans chaque domaine de votre vie, mais qui commencent à devenir énormes en fait. Sur ce mois de mars, ça va prendre de l'ampleur. Parce que vous l'avez pas traité avant. Parce que vous avez préféré de rester dans votre zone de confort. Lâchez prise. Lâchez prise dans le fait de... voilà, vous pouvez pas contrôler. Il va falloir arrêter de contrôler chaque morceau de votre vie, parce que à la fin, en fait, ça vous permet pas d'aller vers une nouvelle version. Et pourtant, parce que vous, les Scorpions, vous savez très bien le faire, vous avez compris où vous deviez aller dans cette nouvelle version. D'ailleurs, au niveau relationnel et sentimental, peu importe votre situation, je vous dis, il y a cette notion quand même de pouvoir, alors, voilà, je disais, transmettre plus que de recevoir, mais peut-être aussi, tout simplement, c'est pas d'étudier, mais d'être, de comprendre vraiment, voilà, avec le livre ouvert et le lys, il y a, puis alors c'est Anatole, ce qui n'a plus de secret n'a pas de charme. Ce qui n'a pas de s'il n'a pas de secret n'a pas de charme. Anatole France. Excusez-moi. Le lys est quand même grand ouvert sur ce livre pour vous montrer que grâce à de la lecture, de développement personnel, grâce peut-être à des mots qu'on vous dira, des choses qu'on vous entendrez ou que vous lirez, peu importe, vous comprendrez exactement comment, hein, on revient à mon chemin, hein, quel chemin prendre pour transformer l'essai. Bon, une notion de rugby, quelque part. J'en ne regarde pas du tout, en plus, désolé pour les amateurs, mais j'avais envie de dire ça. Et en fait, en gros, alors, on va parler rugby, hein. Vous avez le ballon dans les mains. Vous savez exactement comment transformer l'essai. Donc, l'essai vient de se faire. Hein. Ceux qui comprennent pas, qui savent pas ce que c'est le rugby. Il vient d'avoir un essai et vous pouvez gagner les points supplémentaires en lançant le ballon. Entre les deux machins, là. Voilà, la fille entre le but, quoi. Bon, je ne connais rien en rugby, hein. Je sors que des trucs que j'ai compris et entendu. Et donc, vous devez transformer pour finir de gagner ces points-là. Vous les voyez, le poisson? Bref, vous savez, vous avez gagné déjà tout plein d'expériences. Vous avez la sagesse pour
taper le ballon et le mettre dans le mille. Et pour autant, j'ai l'impression que vous allez taper à côté. Parce que vous avez trop l'habitude de contrôler et donc du coup le ballon il va aller de l'autre côté parce que bah non, je suis désolée. Quelque chose de trop parfait, ça ne fonctionne pas forcément. Waouh, combien? 23 minutes. Ah ça va, ça va, ça va. C'est foufou, hein. Donc découragé, professionnel, découragé professionnellement. Financièrement, en tout cas, il y a quelque chose à changer. Vous savez exactement, vous y voyez clair. À vous de sortir de votre zone de confort durant le mois de mars. C'est une guidance. Hein. Je suis pas dans la prédiction. Hein. Je suis vraiment dans la guidance de comment faire justement pour transformer votre mois de mars. Vous avez votre libre arbitre, ça c'est certain. Mais si vous regardez ma guidance aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Vous devez entendre ces mots pour pouvoir changer quelque chose dans les lignes. Et vous le savez exactement quoi changer. À vous maintenant de le faire. Ouh, allez, on part sur mes derniers petits mots pour les scorpions, hein, solaire, ascendant, lunaire. Pour le mois de mars. Hop, ce mot, silence. Ah, c'est peut-être moi, on me demande de faire silence. Abandon, je le savais. Ah, il y en a un qui voulait venir, mais je l'ai lâché. Il me collait au doigt. Tant pis. Ah non, je vais faire comme tout à l'heure avec les cancers. Oh, désolée pour le sifflement. J'avais envie de faire le petit bruit du zoom. Silence, abandon, stagnation. L'abandon, moi, clairement, il me parle vraiment de ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous a manqué. Il y a eu un manque dans votre enfance qui fait que, du coup, compliqué de transformer quelque chose dans votre vie, hein, parce que ça peut aussi parler sentimentalement, compliqué de changer quelque chose dans votre vie, parce que vous avez peur, du coup, derrière, bah, qu'on vous quitte. Okay, vous avez peur derrière que... vous avez peur du changement tout simplement parce que le changement c'est pour vous c'est destructeur, c'est de la souffrance sûrement, donc attention à voir. Faites-vous aider, hein, le livre aussi, faites-vous aider par un thérapeute, faites-vous aider par un ami, faites-vous aider par quelqu'un de confiance, mais il y a des moyens, hein, pour trouver pour réussir à sortir de ça, hein, voilà, à se libérer aussi. Silence, c'est... oh là, ça a frissonné, ça a résonné. Silence, c'est pour moi aussi dans votre vitalité. C'est marrant parce que ça parle un peu... Oh. L'abandon, on va parler du domaine professionnel, hein, que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est peut-être ça les énergies, gna 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 gna. Silence, on parle de votre domaine vitalité, donc je finis. Pour moi, attention à cette impatience, à vouloir tout bousculer, alors que vous savez même pas quel chemin faire, parce que vous savez pas comment sortir de votre zone de confort. Et pourtant, vous avez la réponse. Mais pourtant, vous... Chut. Silence. Méditez. Faites-vous confiance. Faites attention au cycle de la lune aussi. Les cycles lunaires, des fois aussi, sont là. J'aime bien faire, d'ailleurs, je le ferai sûrement ce mois-ci, hein, ces vidéos qui fonctionnent, de faire l'énergie soit de la pleine lune, soit de la nouvelle lune, mais de vous permettre, du coup, de comprendre qu'il y a un truc à libérer. Et silence à ce moment-là, c'est aussi, faites le silence en vous. Méditez. Si vous voulez pas méditer, c'est ok aussi, mais apprenez à être seul, un peu de solitude, et dans ces moments de solitude, trouvez les réponses. Ok? Et puis alors cette stagnation, pour moi, fait partie de votre vie sentimentale relationnelle, donc c'est un peu foufou, parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas eu les mots comme ça, mais sur le fait que si vous êtes en couple, ça fait un moment que vous voyez un peu le schéma répétitif, revenir, le truc un peu contentieux, oui, enfin bon, le truc pas très pas bon, hein, ok. Et puis, si vous êtes célibataire, vous voyez peut-être le même genre de personne revenir vers vous, ou bien vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. Dans tous les cas, il y a cette stagnation il y a besoin
2, bouger les lignes. Hein. La stagnation, c'est ça en fait. Arrêtez d'être embourbé. Bougez, vous savez comment en fait transformer ce 9 de bâton en résilience et on sort en fait, on combat le truc. On sort de tout ça. On est persévérant. Ok? Et déterminé. J'ai plein de mots qui me viennent. Enfin bon. Voilà les scorpions pour votre guidance du mois de mars. Oui, je sais pas trop. En tout cas, voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Dites-moi, voilà, ça, Marine, c'est trop vrai. Marine, c'est n'importe quoi. Marine, oui, c'est trop cool. Marine, merci. Merci, Marine, non, t'as rien vu. Je sais pas, je m'en fiche dans le sens où les commentaires sont tous les commentaires sont les bienvenus, bien sûr, tout en étant respectueux et bienveillants, et constructifs. Voilà. Mais n'hésitez pas. Et puis, voilà, partagez, ça je l'ai déjà dit. Abonnez-vous, si c'est pas déjà fait, je bafouille. Et likez. Bref, on se retrouve vite pour une prochaine guidance, les scorpions. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.